Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, il est proche de ceux qui l'invoquent, il écoute leurs cris, il les sauve. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus dit une parabole pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne respectait pas Dieu et qui se moquait des hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il se dit « Je ne respecte pas Dieu et je me moque des hommes. Mais cette femme commence à m'ennuyer. Je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge sans justice. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Est-ce qu'il les fait attendre? Je vous le déclare, sans tarder, il leur fera justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, chers amis, nous pourrions nous demander que vient faire cette parabole de la veuve qui demande justice à ce juge, alors que nous sommes réunis pour un moment de fraternité, un moment d'action de grâce. C'est le sens de la messe. Dire merci, c'est le sens aussi de la liturgie. Dire merci de façon belle avec la musique. Dire merci à Dieu pour ce qui nous dépasse. Et ce qui nous dépasse, ce sont les saisons, c'est la matière, la terre, ce que Dieu nous donne, en tout cas ce que nous ne pouvons pas créer nous-mêmes. Nous sommes donc réunis pour cette action de grâce, ensemble, et voilà que la liturgie, nous ne l'avons pas inventée, la liturgie de ce dimanche nous offre une réflexion sur, au fond, notre relation à chacun avec Dieu. Cette relation, elle porte un nom, c'est celui du dialogue, ou autrement dit de la prière. Dans ce passage, il est question de quelqu'un qui vient casser la tête au juge d'une ville. Casser la tête, c'est-à-dire quelqu'un qui vient de façon persévérante demander au fond justice, que justice soit faite. Et la réponse est celle-ci. Écoutez bien ce que dit ce juge sans justice. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Est-ce qu'il les fait attendre? Je vous le déclare, sans tarder, il leur fera justice. Alors la question, au fond, en ce mois d'octobre, c'est qu'est-ce que nous demandons à Dieu? Dans l'assemblée que nous composons, nous savons bien que, voilà, il y a des chrétiens, il y a ceux qui sont ouverts à la question de Dieu, il y a ceux qui viennent ici parce que c'est un moment fort de la ville, c'est un moment fort du Chalonnais, c'est un moment fort pour les vignerons qui sont ici.
Eh bien, ce que la parole de Dieu nous dit ici, c'est que Dieu est proche, il entend et il répond. Cela pose quand même la question de qu'est-ce que nous demandons à Dieu? Est-ce que nous demandons à Dieu, au fond, d'augmenter notre chiffre d'affaires? La réponse est non. Est-ce que nous demandons à Dieu, remarquez, on peut lui demander, mais est-ce que nous demandons à Dieu que la pluie soit écartée, que la grêle ne tombe pas, que l'année ne soit pas une vaste arche de Noé, comme cela a pu paraître parfois ici dans notre région chalonnaise? Certes, nous pouvons formuler toutes ces questions pour que la récolte soit bonne, que les intempéries soient évacuées et que notre marge augmente. Mais ce n'est pas exactement le sens de cette parabole. Le sens de cette parabole, c'est que Dieu, naturellement, nous ne pouvons pas l'obliger, mais Dieu reste, quoi qu'il arrive, à nos côtés. C'est l'expérience qui a été faite par ces deux grands saints que nous honorons aujourd'hui, Saint Vincent, martyr espagnol, d'où le rouge, martyr espagnol du IVe siècle, qui est mort par fidélité à ses convictions, à sa foi chrétienne, mais aussi Saint Hubert. Saint Hubert magnifiquement honoré aujourd'hui par les sonneurs. Saint Hubert, cet homme du 7e siècle, grand seigneur, grand buveur, grand amateur de femmes, et qui a une chasse, alors qu'il était passionné de chasse, tomba sur, comme vous le savez, sur un cerf blanc. Il s'agissait de la forêt des Ardennes, et au-dessus des cornes de ce cerf blanc, il y avait une croix. Et il entendit cette parole que vous connaissez: Hubert, Hubert, combien de temps encore ta passion te fera-t-elle oublier tes devoirs? Et la suite: si tu ne te convertis pas au Seigneur, en menant une vie sainte, tu iras brûler en enfer. Hubert et Vincent représentent le type d'hommes qui ont découvert l'essentiel, qui ont découvert Dieu, qui ont découvert cette proximité avec quelqu'un qui ne dit pas non aux bonnes choses que nous procure la terre, mais qui nous ouvre à un essentiel, à un mystère beaucoup plus vaste et beaucoup plus grand. Aujourd'hui, dans la parabole, il est question de justice à ses élus. Célébrer la messe de la Paulée, la fête de la Paulée, c'est rappeler qu'il y a bien plus grand dans notre cœur que l'attachement aux choses matérielles. Il y a cette soif de justice, de paix, de fraternité, comme je le disais, cette fraternité représentée par les confréries. Votre présence rappelle qu'il y a bien plus grand qui habite notre cœur. Ainsi, eh bien, en cette messe de la Paulée, où Saint Paul nous invite aussi à la persévérance. Soyons des hommes et des femmes, non pas d'un jour, d'un instant, mais persévérants, que ce soit dans le travail de la vigne, que ce soit dans les engagements professionnels, associatifs ou politiques. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui soient persévérants, engagés, des hommes et des femmes de justice, qui ouvrent leur cœur à bien plus que la petitesse. Amen.